Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde et bienvenue sur cette chaîne. On parle du Sales Hub et de Growth Marketing. Et justement, aujourd'hui, nous allons découvrir l'outil prospection du CRM HubSpot. Je vais séparer cette vidéo en plusieurs sous-parties. Si cela vous intéresse de passer directement à l'une d'entre elles, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo d'une traite. Bref, c'est parti! Mais donc, à qui s'adresse l'outil de prospection? Vous allez me dire, pourquoi utiliser un outil de prospection alors que j'ai déjà des propriétés de statut du lead et de phase du cycle de vie? Ce système n'est pas très optimal pour les entreprises qui font de la prospection sur des clients existants, car actuellement le contact ne peut pas être client et prospect en même temps. Ce nouvel espace de travail permet de suivre les performances commerciales de prospection en accompagnant les équipes dans la gestion de leurs actions de prospection, leurs tâches quotidiennes et de ce fait l'organisation de leur journée. Le principal avantage est un gain de productivité dans vos prises de contact au quotidien. C'est donc la solution idéale pour les équipes BDR, SDR qui font de la prospection sortante et ou de la gestion de contacts entrants. Mettons maintenant les mains dans l'outil. Pour retrouver l'espace de travail de prospection, nous allons aller dans Espace de travail et prospection. Pour les personnes utilisant l'ancien menu, ça va se trouver sous l'onglet Vente. Donc sur notre espace de prospection, nous allons avoir différents panneaux pour travailler. Sur la gauche, on va avoir la progression des tâches à effectuer dans la journée. On peut également avoir un récapitulatif du nombre de réunions mensuelles, hebdomadaires ou trimestrielles qui va venir se comptabiliser dans les catégories ci-dessous. On va également avoir une centralisation de nos tâches à effectuer aujourd'hui, celles qui sont en retard ou celles du demain. Dans la partie du dessous, on va retrouver toutes les séquences dans lesquelles on aura enrôlé nos contacts. Sur la partie de gauche, le planning et l'agenda du commercial concerné va venir s'afficher. Les flux vont vraiment remonter les activités effectuées par le contact et le commercial. Dans cette partie, nous allons retrouver toutes les activités suggérées concernant les nouveaux contacts et les contacts à réengager. Dans cette partie de lead, nous allons retrouver les nouveaux leads, les leads avec lesquels on essaye de conclure une vente et ceux avec qui nous avons déjà des premiers échanges. Alors si vous êtes en train d'apprendre des choses ou simplement d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça nous aide beaucoup et ça aide à faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes qui aimeraient monter en compétences sur HubSpot. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez aller plus loin dans l'usage de HubSpot, il y a notre média et ses contenus disponibles en lien juste ici. On y retourne. Retournons maintenant dans l'affichage des tâches. Ici, vous allez retrouver un bouton vous permettant d'enchaîner les tâches. Pour ceux qui connaissent les files d'attente des tâches, vous allez pouvoir retrouver un petit peu un concept similaire. En cliquant ici, vous allez retrouver les tâches à effectuer. Le but est un gain de temps et d'efficacité en enchaînant les tâches. Lorsque la tâche est réalisée, par exemple passer un appel, vous allez pouvoir cliquer sur OK. Cette tâche va donc être réalisée. Et vous allez pouvoir enchaîner en ajoutant une nouvelle tâche. Donc là, nous allons pouvoir créer une nouvelle tâche, par exemple. Ici, nous avons donc la progression des tâches à réaliser dans la journée. Allons maintenant découvrir l'onglet Lead. Juste ici, vous allez retrouver l'intégralité des leads qui vous auront été attribués. Vous allez pouvoir les filtrer via différentes catégories. Et dans le tableau ci-dessous, retrouver les informations associées à chaque lead. Comme pour les contacts et les entreprises, vous allez pouvoir modifier les colonnes. Dans l'onglet Actions, vous allez pouvoir extraire des leads et donc ajouter des leads supplémentaires à votre listing. Vous allez pouvoir le faire via phase du cycle de vie du contact. Maintenant, allons faire un tour dans l'onglet Planifier. Ici, vous allez retrouver l'affichage de votre calendrier avec toutes les tâches du jour par jour. Dans l'onglet Flux, vous allez retrouver les activités liées à vos leads. Nous sommes maintenant dans les paramètres d'objets de lead. Vous allez pouvoir configurer certains éléments liés à l'objet des leads. Vous allez pouvoir créer un lead en fonction de la phase du cycle de vie, mais également définir l'étape du cycle de vie à laquelle le lead est associé et synchroniser le propriétaire du lead avec la propriété du contact ou de l'entreprise. Dans les phases de lead, vous allez pouvoir modifier ces différentes phases. HubSpot en a créé des standards que vous allez pouvoir modifier. Par contre, attention, elles sont liées à certaines automatisations. Vous allez pouvoir ajouter des phases selon vos besoins. Voilà, maintenant vous avez tous les éléments indispensables pour utiliser l'outil de prospection du CRM HubSpot.
Cette vidéo décrit une infime partie de tout le potentiel offert par le Sales Hub. Vous pouvez vous abonner pour être les premiers informés face aux nouvelles fonctionnalités et la manière de bien les utiliser. Si ça vous intéresse d'explorer plus en profondeur HubSpot, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Pour le reste, nos experts ont créé d'autres vidéos tutoriels et nous avons une playlist dédiée. On se retrouve là-bas pour continuer d'étudier HubSpot ensemble. À bientôt!